C'est l'heure de vous informer sur Éduc TV. Merci pour votre fidélité. Les titres. Soulagement pour les intervenants du Sud Kivu alors que le climat était tendu autour du paiement des prestations liées à la hors-session de l'examen d'État 2025. Le gouvernement a finalement débloqué la situation. Une rencontre entre l'inspection générale de l'éducation nationale et l'intersyndicale a permis de calmer les esprits. La ville de Kinshasa vibre ces derniers jours au rythme de la campagne de la 4e phase des journées nationales des vaccinations. Durant 3 jours, soit du 26 au 28 juin 2025, les enfants de 0 à 59 mois sont vaccinés contre la poliomyélite. Nous vous ferons vivre dans ce journal la grande campagne motorisée des sensibilisations organisée sur le grand artère de la ville de Kinshasa. Et puis en sport, ils n'ont eu besoin que de 2 ans pour s'installer au sommet du football congolais. Les Aigles du Congo s'offrent le championnat national avec 34 points devant le tenant du titre, un Mazembe dépourvu de puissance. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous. Alors qu'ils menaçaient de boycotter toutes les prochaines évaluations nationales, les intervenants de l'examen d'État dans la province du Sud Kivu ont vu leur situation débloquée. Dans un souci d'apaisement, l'inspecteur général Hubert Kimbonza a réuni l'inspecteur adjoint, responsable provinciaux et syndicalistes, dont le porte-parole Godefroy Matondo. L'heure est désormais au retour au calme. Lydie Malé nous en dit plus. Un mois s'est écoulé depuis que les surveillants des évaluations certificatives des épreuves hors session se sont déroulés sur toute l'étendue du territoire national. Dans une correspondance adressée au président de la République et envoyée en copie aux autorités nationales ainsi qu'aux responsables du secteur éducatif, les prestataires lors de ces épreuves voulaient à tout prix boycotter toutes les prochaines évaluations certificatives nationales si le paiement intégral et sans délai des intervenants ne serait pas effectif. Le gouvernement congolais vient de décompter cette situation. Une bonne partie de l'enveloppe a été remise au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Il n'est un secret pour personne que le gouvernement congolais avait décidé de prendre en charge les frais de participation de tous les candidats qui se retrouvent dans les 2 provinces administratives du Nord et du Sud Kivu. Et un peu plus tard, le même gouvernement avait décidé de prendre en charge les frais de participation des candidats de l'Ituri. Et pour le moment, c'est tout ce qui concerne le Nord et le Sud Kivu, parce qu'il fallait déjà que les intervenants soient en possession de leur dû, c'est-à-dire après avoir presté. Il fallait que le gouvernement congolais puisse leur payer leur argent. Après un long moment de discussion entre les inspecteurs généraux adjoints, les inspecteurs principaux provinciaux des provinces du Sud Kivu 1, 2 et 3, ainsi que l'intersyndicat des enseignants de l'EDU-NC, l'inspecteur général chef de corps Hubert Kimbonza a rassuré que la paye pour les épreuves hors session édition 2024-2025 dans les zones sous occupation n'est qu'une question d'heure. Donc à présent, ce que nous pouvons dire est que on a déjà décanté une partie et que les IPP seront déjà en mesure de servir tout le monde pour les hors-sessions qui étaient déjà passées et les NAFEP. Et on va continuer parce que je sais que le gouvernement va encore ajouter. Donc que les camarades qui ont surveillé les examens d'État, qui étaient comme des intervenants, sachent que la situation est déjà décantée. De son côté, l'intersyndicat des syndicats des enseignants par la voix de son porte-parole Godefroy Matondo appelle au calme et à une bonne préparation de la suite des épreuves. L'inspection générale réitère son soutien aux efforts du gouvernement et à la protection de l'outil de travail. Et sachez que les finalistes du primaire affronteront l'examen national des fins de cycle primaire ce mardi à 1er juillet 2025 sur l'ensemble du territoire national à l'école chrétienne Emmanuel située dans la commune de la Gombe. L'heure est aux préparatifs. Les séances de révision sont organisées depuis le mois de mai afin d'assurer la réussite des élèves. Awa Sibonga et Stella Kitoko pour ce reportage.
À Kinshasa, l'heure est au préparatif de l'évaluation des fins d'année. Après 10 mois des cours, les élèves finalistes du primaire se mobilisent pour affronter l'examen national des fins d'études primaires, l'ENAFEP, véritable sésame pour accéder au secondaire. À l'école chrétienne Emmanuel, l'ambiance est studieuse. Les Bleus et Blancs s'exercent activement autour des séances des révisions organisées depuis le mois de mai. Objectif affiché, maximiser la chance des réussites selon la direction de l'établissement. Les enfants ont suivi les cours durant 10 mois. Alors, nous nous sommes dit, pour bien préparer nos enfants à aborder l'ENAFEP, l'école a prévu des entraînements, des exercices d'entraînement. Et ces exercices ont débuté le 19 mai 2025. Nous avions interrompu juste avant les examens du 3e trimestre qui avaient commencé le 9 juin. Juste pendant une semaine et demie des examens du 3e trimestre, nous nous étions décidés de reprendre les exercices d'entraînement avec les élèves de 6e. C'est-à-dire, ces exercices ont repris le lundi 23 jusqu'aujourd'hui. Ça va s'arrêter aujourd'hui, jeudi 26 juin 2025. Des préparatifs jugés encourageants par les enseignants, confiants de voir les élèves franchir cette étape avec succès. Nous souhaitons que nos enfants, nous avons préparé avec beaucoup de sérieux, puissent nous ramener de très bons points, comme il y a quelques années, qu'ils puissent avoir des lauréats. Les élèves se distinguent au cours de ces examens. Confiants également, les élèves disent être prêts et déterminés à réussir. Je me sens prête parce que nous avons fait l'entraînement depuis le mois de mai. J'espère au moins avoir sur les 80% réussir au moins pour passer les classes. L'ENAFEP est prévu pour ce mardi 1er juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Bonne chance aux candidats. Entre-temps, à l'Institut Mokengeli, la 29e session de la commission urbaine de l'éducation a été officiellement lancée. À la manœuvre, le ministre provincial Jeannot Canon Larose qui a exhorté les participants à examiner en profondeur des axes tels que le patriotisme, le tourisme scolaire ou encore la gratuité de l'enseignement primaire. Suivez. Après un accueil digne de son rang par les hauts fonctionnaires des 5 provinces éducationnelles que compte la ville de Kinshasa, le ministre provincial de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Jeannot Canon Larose, a procédé au lancement des travaux de la 29e session de la commission urbaine ville de Kinshasa. Chers participants, avant de clore mon adresse, je ne peux m'empêcher de féliciter d'une manière particulière les organisateurs de ces assises. C'est sur cette note que je lance officiellement les travaux de la Commission urbaine de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, édition 2025-2026. Le patron de l'éducation de la capitale a invité le participant à s'impliquer sur 6 axes capables d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves à Kinshasa, parmi lesquels les tourismes scolaires, le patriotisme et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire. Et chaque année, nous sommes appelés à mettre en place une commission urbaine pour l'année suivante en fait. Nous tenons compte déjà de l'année qui vient de s'écouler. Nous prenons tout ce qui a été fait et tout ce qui n'a pas été fait cette année et nous essayons d'améliorer. Donc les orientations sont données et nous devons aussi moderniser et innover pour l'année prochaine. Le porte-étendard de l'un des programmes phares du président de la République, à savoir le programme basé sur la gratuité de l'enseignement primaire, le ministre Jeannot Canon Larose explique que cette 29e session de la commission est organisée avant la clôture officielle de l'année scolaire pour soulager les parents sur quelques points importants. L'année dernière n'était qu'une année observative, simplement parce que nous avions pris le bateau un peu en retard, le train était déjà lancé, nous sommes rentrés dans la danse, mais malheureusement, comme vous avez constaté, nous avons eu quelques chefs d'établissement qui s'étaient comportés en électrons libres. Ce qui fait que cette année, nous nous sommes dit, les enfants doivent partir en vacances et les parents doivent avoir déjà
les arrêtés fixant les frais de l'année prochaine. Donc au moins tout le monde sera quitte, il n'y aura plus de désordre. C'est ça en fait le souci. Il est à noter que cette 29e session est organisée sous le thème « Poursuivre des efforts pour améliorer la qualité de l'éducation dans la vision de la nouvelle citoyenneté et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement ». Elle est organisée sous le haut patronage du gouverneur de la ville de Kinshasa. Allez, d'une école à une autre. L'école maternelle et l'Institut de la Gombe a officiellement clôturé ce vendredi 27 juin l'année scolaire 2024-2025. Pour lier l'utile à l'agréable, cet établissement scolaire a organisé une journée culturelle qui a mis ensemble parents, élèves et corps enseignants. Blanche Arngaï était sur place pour nous faire vivre cette ambiance. L'Institut de la Gombe a vibré d'une énergie particulière à l'occasion de la journée culturelle organisée par l'école maternelle pilote de la Gombe. C'est dans une atmosphère empreinte de ferveur que la journée a débuté avec une prière collective pour placer les festivités sous le regard du Seigneur. Nous te disons merci pour cette journée. Musique, danse, récitation poétique, calligraphie, les prestations se sont enchaînées, mêlant talent, innocence et créativité pour faire de cette célébration un véritable moment de communion éducative et culturelle. Ce que j'ai vu là-bas, c'est comme si donc des grands garçons quoi. Parce que les enfants sont s'exprimer d'abord très bien et puis quand ils vont donner les clés pour écrire, j'ai vu aussi vraiment c'est fantastique. Donc j'ai dit aux parents seulement, n'hésitez pas d'amener les enfants ici à l'école pilote de la Gombe. La directrice de l'établissement a saisi l'occasion pour souligner l'importance de telles activités dans le développement global des enfants. Nous avons fait la journée culturelle avec les enfants de la maternelle. Il y a de ceux-là qui ont fini la maternelle, qui vont passer à l'école primaire. Il y a de ceux-là de petits qui vont monter des classes. Le bilan et l'évolution, la journée, la fête, tout c'est dans l'ambiance. Côté parents, l'enthousiasme était au rendez-vous. Nombreux ont exprimé leur satisfaction face à la qualité des prestations, reflet du travail pédagogique mené tout au long de l'année. C'était une journée culturelle pour évaluer nos enfants. Et nous avons vu que nos enfants ont vraiment presté dans un niveau haut. Une journée culturelle pleinement réussie, saluée aussi bien par les encadreurs que par les familles. Les responsables de l'établissement réitèrent leur engagement et appellent les parents à continuer à leur faire confiance. Même activité à l'Institut technique Patio 1, situé dans la sous-division Kimbantseke 1. Scénettes, poèmes, chants et jeux concours ont embelli la journée culturelle organisée ce vendredi par les autorités de cet établissement scolaire. Question de commencer en beauté les vacances. Images et commentaires. Plusieurs activités ont marqué cette journée culturelle organisée par l'Institut technique professionnel Patio 1 à Kingasani dans la commune de Kimbantseke. Il s'agit notamment de la clé à l'ITPP1. La conciliation de la théorie à la pratique était au rendez-vous. Les élèves de la mécanique auto ont mis en exergue le montage des motos. Après quoi, place au déroulement des activités culturelles proprement dit. Les apprenants de cet établissement scolaire ont fait preuve de leur talent. Cette activité a connu la participation des autorités éducatives sous-provinciales, les enseignants, parents et les élèves des différents établissements scolaires de cette contrée. Poèmes, scénettes, musique et la danse étaient à l'ordre du jour pour agrémenter cette journée des grandes envergures. Nous avons assisté aux différents événements. Premièrement, le vernissage de notre 3e numéro de la revue La Clé à l'ITPP. Et ce 3e numéro avait pour thème la technique face à la technologie. L'ITPP Patio, en partenariat avec la société TVS, depuis le début de l'année, cette société a accepté volontiers d'accompagner nos enfants mécaniciens afin de concilier la théorie à la pratique. Ils nous ont fait preuve
qu'ils sont capables, ils ont monté la moto. Une activité qui tombe à point nommé, témoignent à ses élèves. TPP n'a pas de plus beau cadeau à fournir à la jeunesse, si ce n'est la formation. Il s'y est de rappeler que depuis l'avènement de la désignation du père Cédric Mokomwene à la tête de cette alma mater, se succèdent innovation sur innovation, améliorant ipso facto la qualité d'apprentissage de ces futures élites, disent les élèves. Aux autres chefs d'établissement de cette partie de Kinshasa de lui emboîter les pas. Allez, on va parler autre chose à présent. La faculté de médecine de l'université de Kinshasa lance les travaux de construction de son tout premier centre de formation en endoscopie, le CFOE en sigle. À terme, ce centre permettra aux médecins de réaliser des examens internes à l'aide d'un équipement moderne. Le go officiel a été donné par le doyen professeur Dr Nsambi Eba Gléné. Suivez. Le futur bâtiment d'un niveau est conçu avec les matériaux préfabriqués, comme vous pouvez le voir sur cette maquette, sera érigé ici au sein de l'INUKIN, juste derrière la faculté de médecine et à proximité des cliniques universitaires de Kinshasa. Ce centre de formation est une initiative de la fondation d'Aimin Berlinde qui a pu compter sur le soutien des autorités académiques. L'endoscopie fait partie des chirurgies que nous appelons les chirurgies mini-invasives. Donc, c'est-à-dire on pose des petits gestes pour accomplir les grandes opérations. Ce qui peut être avec cicatrice minime ou même sans cicatrice. Et ceci a l'avantage de réduire la force de l'opération, mais aussi de réduire l'intensité des douleurs et aussi les temps d'hospitalisation. Le CFOE a pour vocation de devenir un outil essentiel pour la formation pratique et en continu des étudiants et de médecins en endoscopie, une technique d'imagerie médicale cruciale. Le centre va s'occuper de la formation de manière transversale. Il y a beaucoup de domaines qui ont l'endoscopie comme étant un outil nécessaire pour l'accomplissement des pratiques et le centre sera là pour permettre aux gens ou à ceux qui sont intéressés d'avoir des notions de base en ce qui concerne l'endoscopie. Le centre va permettre à l'université de Kinshasa de rayonner. Et quand on parle de rayonnement, c'est au-delà même de ses limites. Donc le centre accueillera par la faculté de médecine tous ceux qui seront intéressés par des formations que la faculté va organiser avec l'accompagnement technique du centre. Les travaux de construction sont assurés par l'équipe technique de construction ETC et vont se dérouler de manière progressive. Nous allons procéder par des volets d'étapes. Donc, premièrement, nous faisons d'abord les SOP et nous avons une estimation par rapport à notre planning de 3 semaines. Donc, pour la partie soubassement. L'endoscopie permet, grâce à un endoscope, un tube flexible équipé d'une caméra et d'une source de lumière, d'explorer l'intérieur du corps humain pour de diagnostics et des interventions chirurgicales. Allez, ouvrons une page santé dans ce journal. Une campagne motorisée de vaccination contre la poliomyélite a été lancée par le programme élargi des vaccinations en partenariat avec la Task Force du ministère de la Santé sur les grandes artères de Kinshasa. Le but était de sensibiliser la population sur la quatrième phase des journées nationales des vaccinations qui va du jeudi 26 au samedi 28 juin. Suivez en image ce qu'a été le parcours de cette caravane à travers la capitale. 3 700 000 enfants attendus à Kinshasa pour recevoir leur vaccin contre la poliomyélite. Ils sont repartis dans 35 zones de santé que compte la ville de Kinshasa. Du 26 au 30 juin 2025, tous les enfants dont l'âge varie de 0 à 5 ans sont conviés à la nouvelle vaccination de routine contre la poliomyélite. Cette énième campagne s'inscrit dans le dynamique d'éradication totale de cette maladie. Aujourd'hui, c'est le démarrage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui va intervenir dans les 35 zones de santé de la ville de Kinshasa. Et cette campagne vise à vacciner les enfants de 0 à 59 mois. Et l'objectif, pour répondre à votre question, c'est d'abord d'éradiquer la maladie, la poliomyélite, et de protéger nos enfants contre cette maladie. Partie du siège de Peuve à Limité, la caravane motorisée a sillonné plusieurs artères de la ville, afin de sensibiliser les parents, le gardien des enfants et d'autres sur le passage de vaccinateurs.
et de prier à les accueillir dignement. Car ce n'est que par le vaccin qu'on peut résister face à l'attaque de la polio. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. On va rester toujours en santé. Retour aux préoccupants du choléra au Maniema. La ville de Kindu est confrontée à une résurgence de l'épidémie de choléra depuis le début de l'année. Plusieurs cas ont été enregistrés avec des décès à la clé. La population s'inquiète de la propagation de cette maladie infectieuse. Le choléra est une maladie infectieuse grave causée par une bactérie qui se propage par la contamination fécale et dont les symptômes principaux sont la diarrhée et les vomissements pouvant mener à la mort si la maladie est mal soignée. Depuis le mois de janvier 2025, la province du Maniema a déjà enregistré 3300 cas positifs de choléra, dont 120 décès, selon le directeur du programme national d'élimination du choléra et de lutte contre les autres maladies diarrhétiques, Placide Welo Okitayemba. Ce dernier se déclare préoccupé par la recrudescence des cas de choléra dans cette partie du territoire national. Face à l'urgence sanitaire, le gouvernement a élaboré une stratégie de riposte contre le choléra. Des équipes provinciales ont été formées dans 2 zones de santé les plus touchées, à savoir Kindu et à Lungili. Du personnel préparé pour la riposte descendra sur terrain pour faire le quadrillage des communautés les plus touchées et la sensibilisation porte à porte. Objectif, éradiquer cette épidémie en insistant sur la prévention du choléra qui repose sur l'amélioration de l'hygiène de l'eau et de l'assainissement. Il est donc crucial de se laver les mains régulièrement, de boire l'eau potable et de consommer des aliments bien cuits. Au point de vue curatif, le traitement du choléra implique principalement la réhydratation pour compenser les pertes dues à la diarrhée et au vomissement, l'utilisation des antibiotiques spécifiques pour réduire la durée de la maladie et la quantité de liquide. Et puis d'un chapitre à un autre, les structures s'unissent pour aider les enfants vulnérables, communément appelés enfants de la rue. C'est ce qui explique la conférence organisée par quelques associations s'occupant de l'hébergement des enfants vulnérables en synergie avec les étudiants du département de la psychologie de l'Université de Kinshasa. Objectif, réfléchir sur des solutions pratiques pouvant permettre à ces derniers de voler à la rescousse des enfants de la rue de la ville de Kinshasa, dans Shanghai. Pour ce reportage. C'est pour le bien-être des enfants communément appelés enfants de la rue que quelques structures s'occupant de leur éducation, parmi lesquelles Évangile auprès de personnes vulnérables, coordonnées par Fanny Kamweni, ont organisé à la faculté de psychologie à l'université de Kinshasa une conférence axée sur l'apport des psychologues et éducateurs dans la protection de l'enfant. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis avec les étudiants pour analyser, pour échanger un peu sur la situation qui se passe actuellement de 12 millions de dollars canadiens donnés pour l'amélioration des vulnérables. Nous avons retenu une chose, on a eu quelqu'un qui parle bien de budget, qui nous a dit que peu importe la personne qui a reçu l'argent destiné pour les vulnérables, il doit exécuter ce dont les plaidoyers avaient dit pour cet argent et non pas les détourner pour une autre orientation. Et nous pensons que tout ce que nous sommes en train de faire comme action est attendu. Les étudiants des différentes facultés et niveaux confondus ont pris part à cette activité qui vise à diminuer le nombre des enfants dans la rue. Nous, psychologues, on vient vous interpeller en vous disant que nous avons un grand rôle à jouer chez les enfants de la rue. Occasion pour les participants de témoigner de leur gratitude quant à cette rencontre. Ça nous a énormément aidés, ça nous a énormément motivés à mieux apprendre, à se donner sur nos études et à faire énormément plus, tout ce qu'on peut faire en fait pour aider les autres et puis pour nous-mêmes aussi. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile. Aux autorités de disposer des moyens en faveur des responsables des centres d'hébergement d'enfants pour leur bon encadrement.
Et en sport, avant de nous quitter, c'est une nouvelle page d'histoire qui s'écrit en lettres d'or. En République démocratique du Congo, le football club Les Aigles du Congo s'offre les titres de champion de la Ligue 1. Les Samouraïs, avec 34 points au compteur, finissent premiers de la 30e édition du championnat national après le nul d'un but partout face au tout-puissant Mazembe Englebert à Kamalondo. Une première en RDC, un club qui a seulement 2 ans d'existence vient supplanter une hiérarchie presque établie. Un record. Félicitations donc à cette équipe. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et que la paix demeure dans vos foyers. Au revoir.